Alléluia. Vous êtes dans vos maisons. Si vous êtes désespéré, si vous êtes découragé, si vous êtes malade, si vous traversez des crises dans votre maison, Jésus est venu à vous ce soir. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ce soir, c'est le deuxième jour de notre programme qui a débuté depuis hier. Et nous recevons aujourd'hui un homme que Dieu a transformé. Hier, nous avons reçu Monsieur Tiara Chaka, qui était microbe et que Jésus a transformé et délivré. Il nous a rendu son témoignage. Ce soir, nous avons encore un autre homme qui a une histoire particulière. Si tu es chez toi et que tu trouves que ton enfant est devenu brigand, ton fils est devenu incontrôlable, ta fille commence à se prostituer, viens t'asseoir ici et tu vas comprendre comment Jésus peut transformer les vies, comment Jésus-Christ est puissant pour délivrer. Je vous invite à vous tenir debout avec moi et nous allons acclamer le Seigneur et recevoir notre frère, le pasteur Goli Jérémie, qui va nous raconter son histoire, qui va dire ce que Jésus a fait pour lui, comment Jésus l'a transformé. C'est possible aussi pour toi. Alléluia. Homme de Dieu, viens. Son histoire est extraordinaire. Et quand tu vas l'écouter, ta vie va connaître un changement radical. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Alléluia. J'ai pensé que j'ai dit Alléluia. Habitants d'Anomambo, soyez bénis au nom de Jésus. Que la grâce et la faveur de Dieu surabondent dans vos vies au nom puissant de Jésus. Vous savez, dans la vie, il y a des moments que Dieu dispose. Il y a des moments que Dieu prépare. Et pour moi, pour Dieu, il n'y a pas de hasard. Et ce soir, si le Seigneur a permis ce moment, si le Seigneur a permis que ton quartier soit choisi, c'est parce que le temps de Dieu est arrivé pour toi. Je pensais que tu allais dire Amen. Alors, je vais bénir Dieu pour l'église. L'église évangélique Jésus est vivant de Côte d'Ivoire. Je veux vraiment encourager les dirigeants. Parce que l'une des choses que le Seigneur a dit à ses disciples que nous sommes, il dit, allez et faites de toutes les nations ses disciples. Et une église qui n'obéit pas à cet ordre-là, elle n'est pas une église de Dieu. Je vais encore me présenter ce soir. Je suis l'évangéliste, prophète, pasteur Goli Bayou Jérémie. Et ce soir, avant de rendre mon témoignage de conviction, nous allons nous appuyer sur une portion de l'écriture. Nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile selon Jésus. L'évangile de Luc, le chapitre 14. Nous allons lire du verset 21 au verset 24. Homme de Dieu, tu peux m'aider? Dans les chemins et le long des haies. Dans le maître de la maison dit à son serviteur, va dans les chemins. Et puis où? Va dans les chemins et le long des haies. Et le long des haies. L'histoire que le pasteur vient de lire dans Luc chapitre 14, à partir du verset 21 au verset 24, nous dit ceci. C'est Jésus qui parlait. Jésus était en train d'enseigner parce que Jésus a été invité dans une maison
Et pendant qu'il était dans la maison pour pouvoir manger avec cette famille, il y a eu des invités. Il y a eu plusieurs personnes qui ont été invitées. Et pendant que le repas devait commencer, les invités ont commencé à prendre des places. Et Jésus regarde tout le monde venir s'asseoir pour pouvoir prendre part au souper. Et chacun venait pour s'asseoir à la première place. Jésus prend la parole et il dit, lorsqu'on t'invite, il est préférable, il est mieux que tu t'asseyes à la dernière place, de peur que s'il y a quelqu'un de plus important que toi, de peur que celui qui vous a invité, il ne te dise, mon frère, lève-toi pour céder la place à celui qui est plus important que toi. Jésus était en train d'enseigner que celui qui s'abaisse, c'est celui-là que Dieu élève. Ma prière pour toi, je prie que l'humilité t'habite au nom de Jésus. Je prie que l'humilité t'habite au nom de Jésus. Regarde, nous avons choisi ton quartier pour venir annoncer l'évangile. Et tu es à la maison, tu dis ce n'est pas mon église. Tu es à la maison, tu dis ce n'est pas l'église que j'appartiens. Ce n'est pas l'église soit catholique, méthodiste ou bien évangélique. Frères et sœurs, est-ce que notre Dieu est partagé? Est-ce que notre Dieu est divisé? Nous œuvrons tous pour la même cause, la cause de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi quand tu entends ma voix, je t'invite ce soir. Ces chaises ont été louées pour toi, mon frère. Toi qui es en train de passer, toi qui as arrêté et que tu nous regardes, viens s'il te plaît. Alléluia. Le verset qui m'intéresse, le verset dit, c'est-à-dire, Jésus prend un exemple d'un riche. Jésus prend un exemple d'un roi. Jésus prend un exemple de quelqu'un qui est aisé. Si c'était en notre temps, j'allais dire, Jésus prend l'exemple d'un président d'une institution, ou bien d'un président, ou bien d'un roi. Et il dit, ce roi-là, il a organisé une fête. Et il a invité des personnes bien précises. Il a invité ses amis. Il a invité les riches. Comme lui, il est riche, il invite les riches. Et Jésus continue pour dire, quand tu es riche, il ne faut pas inviter les riches. Parce que quand tu es riche, que tu invites les riches, c'est que tu t'attends à ce qu'on te rende la même chose. Mais ce qui est mieux, quand tu es riche, tu dois inviter les pauvres. La raison pour laquelle nous sommes là ce soir. Peut-être que tu ne m'as pas vu garer une voiture. Peut-être que tu ne vois pas de l'or sur moi. Mais spirituellement, je suis riche. Et spirituellement, tu es pauvre. Voilà pourquoi je suis là pour t'inviter, pour dire, mon frère, viens partager la richesse que Dieu m'a donnée. Toi et moi, tu es aussi enfant de Dieu. Quand Jésus continue, il dit, il y a un monsieur qui a organisé une fête. Et quand le monsieur a organisé la fête, ils ont commencé à inviter des gens. Il a invité ses amis. Il a invité ses potes. Et quand il les a invités, lors de la nourriture où on devait manger arriver, il vient dans la salle à manger, il ne trouve personne. Et il était fâché. Il demande à son serviteur, mais où sont les invités que nous avons invités? Son serviteur lui dit, tel dit qu'il vient de se marier, il doit aller en nuit de noces. Il dit, tel dit que je viens de payer mes bœufs, je dois aller les essayer dans mon champ. Il dit, tel dit qu'il a une invitation ailleurs, il préfère aller là-bas. La Bible dit que le maître de la maison, tellement qu'il était irrité, parce qu'il avait déjà tout préparé. Il avait déjà préparé la nourriture. Il avait déjà préparé des tables. Il avait tout apprêté, mais il n'y avait personne. Frère, le royaume de Dieu a été préparé pour toi. Qui que tu sois, où que tu es, quelle que soit ton ethnie, quelle que soit ton appartenance religieuse, le royaume de Dieu a été préparé pour toi. La raison pour laquelle ce soir, nous sommes présents dans ton quartier. La Bible dit, le roi, c'est-à-dire celui qui a organisé le souper, il dit à son serviteur, va dans les chemins. C'est là que je vais intervenir. Quand on dit va dans les chemins, quand on parle d'un chemin, on parle d'une voie. Et dans les villes, quand on parle d'une voie, on parle des rues, on parle des routes. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que le maître de la maison peut dire va dans les chemins? Parce que dans les chemins, on trouve plusieurs catégories de personnes.
Dans les chemins, on trouve beaucoup d'hommes. Dans les chemins, on trouve les enfants qu'on appelle communément les enfants de la rue. Dans les chemins, on trouve les drogués. Dans les chemins, on trouve les prostituées. Dans les chemins, on trouve les francs-maçons. On trouve beaucoup de catégories de personnes. Et le maître de la maison dit à son serviteur, va dans les chemins. Toutes les personnes que tu vas croiser, invite-les dans ma maison. Parce que la nourriture que j'ai préparée, cette nourriture ne doit pas rester. Les dépenses que j'ai faites ne doivent pas être des dépenses inutiles. Va dans les chemins. Si tu croises un drogué, dis au drogué que moi le boss, je l'invite dans ma maison. Il dit, si tu vas, oui, au bord de la route en zone 4, que tu rencontres une prostituée, dis aux prostituées que moi le maître de la maison, je l'invite dans ma maison. Il dit, si tu vas au bout des chemins, que tu vois, oui, un marabout, dis au marabout que moi le roi, j'ai besoin de lui. Le souper a été préparé pour lui. Il dit, si tu vas dans les chemins, que tu vois un drogué, oui, tu vois un estropié, tu vois un boiteux, un pauvre, dis-lui que moi le roi de gloire, j'ai besoin de lui. Frère, écoute-moi bien. Il faut bien m'écouter. Je suis porteur d'un message pour ton quartier. Je suis porteur d'un message pour toi. Toi qui pleures sur ton lit, je suis porteur d'un message pour toi. Regarde, moi, je suis né dans le... J'ai déjà dit mon nom. Mon nom, c'est Goli Bayou Jérémie. Je suis né à Gagnoa. Je suis né dans une famille où mon père et ma mère se sont mariés légalement. Vous qui aspirez au mariage, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Une femme ne peut aimer l'enfant de sa camarade, ou bien l'enfant de sa rivale, ou bien l'enfant qui vient trouver dans le foyer comme son enfant qui est sorti dans son ventre. Je te dis la vérité. Une femme ne peut aimer l'enfant de son mari comme si l'enfant était sorti dans son ventre. Ma vie a été chamboulée à cause du divorce de mes parents. Toi qui m'écoutes, tu es sur le point de divorcer. Écoute-moi bien cette parole. Le mariage c'est pour le pire et pour le meilleur. Quand le pire arrive, assumons le pire. Et tellement que je souffrais, mon père ne se souciait plus de moi. Même ses amis du travail qui me voient dans la rue, dans leur voiture, ils s'en vont lui dire, mon avis ton fils dans la rue. Il dit, celui-là, laisse-le comme ça. Or, mon problème est que cette femme-là, sa femme, sa nouvelle femme, elle me maltraitait. Elle me maltraitait. Tellement que je subissais la raille de cette femme. Il m'est arrivé un jour, au moment où je suis rentré dans la maison, mon père, cette femme avait déjà préparé, elle a fait la table de mon père. Je me dis, cet homme-là, si je l'empoisonne et s'il meurt, je suis le seul garçon, je serai l'héritier. Et la poudre noire, j'ai mis dans sa sauce. Ah, mon papa est venu, s'est assis, il a mangé, il a roté, il a bu l'eau glacée, il a vu son vin dessus, il a roté. Ah, il était dans le garage de la voiture, il dit, ah, regarde le gars là, il ne meurt pas. Hein. Et puis là, il ne veut pas mourir. Hein. Frère, soeur, ma souffrance était trop. Et un jour, je saute dans un car et je viens à Bigan. J'avais la grande soeur de mon papa à Yopougon et j'arrive chez elle. Elle me dit, toi, qu'est-ce que tu es venu chercher? Ton papa m'a déjà appelé. Il dit que toi, tu ne devais pas aller à l'école. Il n'y a pas ta place chez moi. Et de là, je m'allais chez ma demi-grande sœur. Mon père, avant de marier ma mère, avait eu une fille. Je vais chez ma demi-grande sœur. Elle me dit, toi, tu ne peux pas rester chez moi. Mais je ne veux pas retourner à Gagnoa. Parce que ma souffrance était trop. C'est là que je descends au plateau. Je ne connaissais pas le plateau. Parce que je suis né à Gagnoa. J'ai fait mon enfance à Gagnoa. Je suis allé à l'école à Gagnoa. Et d'un coup, je descends dans les rues du plateau. C'est là que ma vie dans la rue commence. C'est là que j'ai commencé à fumer le pao. C'est là que j'ai commencé à boire, à commencer à fumer du chanvre indien, à commencer à me séringuer. Et là, en espace d'une semaine, j'étais devenu un junkie pantaté. Si la drogue n'était plus dans mon corps, je ne pouvais rien faire. Mais je n'avais aucune activité. Je ne savais rien faire d'autre. Donc c'est elle qui me donnait de l'argent afin que je prenne ma dose de drogue. Devant le cinéma Kringabo, pour ceux qui connaissent bien Agamé,
qui est maintenant fermée. Quand elle m'a envoyé là-bas, elle a appelé un jeune qui était aussi son gars. Et le jeune vient avec un carton. Dans le carton était bien emballé, le carton était bien fermé. Et il enlève le paquet, il me remet dans ma main. Et je dis, mais ami, c'est quoi? Elle dit, petit, ouvre, tu vas voir. Et quand je ouvre, c'est un pistolet qui était dans le carton. D'une marque italienne, un 15 coups qu'on appelle le Beretta. C'est ça qui était dans le carton. Je dis, mais je fais quoi avec? Elle dit, c'est ça là, ton grand frère faisait. Lui-même qui est venu te donner, c'est ça il fait. Tu as besoin de ta dose pour fumer. Tu as besoin de la drogue dans ton corps. Si tu n'es pas dans ton corps, tu n'es pas à l'aise. Voici ce que je te donne. Ça, tu as ta vie dedans. Et j'ai pris le carton. Et je me suis retourné dans la chambre où je dormais avec elle. Je ne savais pas ce que j'allais faire avec ça. Parce que je ne m'y connais pas. Elle a commencé à me montrer comment est-ce que je pouvais charger le pistolet. Elle a commencé à me montrer comment est-ce que je pouvais dégainer le pistolet. Donc elle était devenue mon maître. Et mon premier coup, elle et moi, on est sortis. Et on est arrivé en zone 4. Elle dit, petit, tu vas te mettre ici. Moi, je vais aller un peu devant. Le monsieur qui va venir me chercher pour dire qu'il va aller coucher avec moi. Arrivé à ton niveau, je vais faire comme si je vais pisser. Dès que j'ouvre la porte, tu rentres et tu le braques. C'était ma première expérience. Je ne connaissais rien. Et j'étais arrêté. Je vois une Mercedes phare qui a garé. Quand elle ouvre, elle descend, c'est ma vieille mère. Dès qu'elle descend, je monte et je braque le monsieur. Il dit, donne-moi tout ton argent. Il voulait me donner la clé de voiture. Il ne sait pas rouler. Je dis, je n'ai pas besoin de ta voiture. Il dit, donne-moi tout ton argent. Ma vieille mère et moi, on l'a palpé. On a pris tout son argent. Tout ce qui était sur lui, comme bijoux, comme or. On a tout pris. Et on a arrêté un taxi. On est monté. D'abord, elle a arraché la clé de contact du monsieur. Elle l'a mis dans son sac à main. Et puis elle a mis le monsieur dans la voiture, dans le coffre, et puis elle a condamné. Et on a pris le taxi, on est arrivé à Djamé. On s'est flashé. J'ai pris goût à la chose. Je me dis, tiens, si c'est ça, je peux réaliser mon rêve. Si c'est ça, je peux devenir un Dieu à Dieu. Je peux devenir celui que je veux. Et c'est là que l'étape supérieure commence dans ma vie. J'ai commencé à braquer des gens. J'ai commencé à agresser des gens. J'ai commencé à faire du mal. C'est-à-dire, quand tu me croises, si tu m'as croisé, soit je t'arrache tout ce que tu as sur toi, ou bien soit j'appelle mes gars, on t'attache. C'était la vie que je menais. Pendant 16 ans, de 1991 à 2007, j'étais un drogué. J'étais un pantanté. J'ai cherché la puissance des ténèbres. Parce que je voulais devenir le plus fort, le grand braqueur. Celui-là qui parle et personne ne parlait. Et maintenant, je me suis tourné vers les mystiques pour pouvoir avoir du pouvoir. Je suis allé chez un marabout. Et le marabout, il a commencé à me dire, petit, tu as de l'avenir dans ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est dans ça que tu dois réussir. Mais pour que tu puisses réussir, voici ce que tu vas faire. Tu vas m'apporter une pierre de 5 francs. Et quand tu vas m'apporter une pierre de 5 francs, je vais faire quelque chose que tu vas mettre sur ton bras. Mais quand tu vas mettre, tu ne dois pas coucher avec une femme qui est indisposée. Et c'est là que j'ai commencé à prendre conscience. Mais j'ai dit, mais ce que j'ai fait n'est pas bien. Ce que j'ai fait n'est pas bien. Mais c'était la seule activité que je savais faire. C'était la seule chose que je savais faire. À part aller à l'école, je n'avais pas appris de métier. Je ne savais que voler les gens. Je ne savais que agresser les gens. Je ne savais que braquer les gens. Je ne savais que bouleverser la paix des citoyens ivoiriens. Frères, sœurs, arrivé à un certain moment, le diable a inondé mon cœur. Et j'ai dit, mais si j'arrête, toutes les personnes à qui j'ai fait du mal, ils peuvent me tuer. Si j'arrête, toutes les personnes à qui j'ai fait du mal, s'ils me croisent, ils peuvent me rendre le mal. Si c'est comme ça, je dois encore chercher de la puissance. Si c'est comme ça, je dois aller chercher encore de la puissance. Et c'est là que j'appelle maman. Et ma maman me dit,
Parce qu'elle avait tous les échos de ce que je vivais. C'était une mère pour moi. Elle m'aimait, mais elle avait peur de me dire en face, mon fils, ce que tu fais n'est pas bien. Donc elle a trouvé une autre stratégie. Elle est partie voir un marabout. Et elle a dit au marabout, j'ai mon fils qui est Abidjan, qui est braqueur, qui est drogué. Je vais l'envoyer, mais dans le but que tu fasses quelque chose, afin qu'il arrête la drogue, il arrête le braquage, il arrête le vol. Et j'arrive à Gagnoa. Ma mère me prend et m'envoie dans mon village maternel, à Teiri. Et là-bas, il y avait un marabout. On est arrivé chez le marabout. Ok, ma mère m'a dit, mon petit, le marabout où je t'envoie, c'est pour que tu aies encore de la puissance, pour que tu sois fort. Donc mon cœur était réjoui, parce que j'ai cherché la puissance, pour que aucune autorité, c'est-à-dire aucune personne ne peut résister devant moi. Et quand je suis arrivé, on était au nombre de 24 personnes. Le même gars, il nous envoyait au cimetière du village. Il a mis chacun sur une tombe. Et il a arrêté en brousse là-bas. Il dit, on se couche sur le ventre, sur la tombe. Chacun était couché sur une tombe. Et il a commencé ses incantations. Quand il parle, il y a une voix qui résonne dans la forêt. Et la voix dit le nom de chaque personne, c'est-à-dire qui était là. Chaque personne qui est venue à la consultation. Le nom de tout le monde est sorti. De minuit à 4h30 du matin. Arrivé sur moi, quand il fait des incantations, mon nom ne sort pas. Jusqu'à 4h30, 5h, il dit levez-vous en partie. Il me dit comme toi, ton nom n'est pas sorti, tu vas rester à la queue. C'est-à-dire, les 23 sont devant, moi je suis derrière. Et puis lui, il est devant, moi je suis à la queue. Et puis on sort du cimetière. Donc nous, dans la rue, on appelle ça prudentia. Il faut être vigilant. Dans la rue, il faut être vigilant, il faut être prudent. Donc au même moment où il me met à la queue, il me dit, tu n'es pas regardé derrière. Ah! Et qu'elle a fait ça? Moi, il ne dois pas regarder derrière. Il dit, oui, petit, tu ne dois pas regarder derrière. Tu dis, regarde derrière, ce qui va t'arriver, ça va t'arriver. Il dit, lui là, dans mon cas, il lui avait dit quoi même. Et au moment où on a commencé à sortir, on est sorti des cimetières, j'ai eu une sensation derrière moi et puis il a regardé derrière. Là, il a su ça. On est arrivé chez lui, il nous a fait coucher dans son salon sur le ventre jusqu'à 6h. Et il a fait des petits trucs pour les 23 autres. Et arrivé sur moi, il a appelé ma maman est venue. Et devant moi, il dit à ma maman, il dit, madame, ton enfant là, si ce n'est pas Dieu, personne ne peut faire quelque chose. Il dit, mais c'est qu'elle a fait où on dit si ce n'est pas Dieu. Moi, je dis à maman, mais c'est qu'elle a fait où ton marabout a dit si ce n'est pas Dieu. Moi, je suis venu chercher puissance si ce n'est pas Dieu. Et là, ma mère me dit, mon fils, je suis fatigué. Ce que les gens disent dans le village, quand j'écoute, mon cœur pleure. Je veux que tu changes. Donc, je t'ai envoyé afin que ce monsieur fasse quelque chose, afin que tu laisses la drogue, afin que tu laisses tout ce que tu fais. Il dit, maman, toi, tu n'es pas bien. Parce que tout l'argent que je t'envoie, tu n'as jamais refusé. Donc, tu prends mon argent, mais tu ne veux pas que j'augmente en grade. Et tout fâché, quand je suis sorti de chez le marabout, je suis monté dans mon car et je suis revenu à Bigan. Frères et sœurs, une autre étape de ma vie commence. Parce que maintenant, j'étais recherché par la PJ. Donc je ne pouvais plus dormir dans une maison. Donc qu'est-ce que je fais? Dans la journée, je suis au plateau, en train de garer les voitures. Ce qu'on appelle communément les josseurs de Nama. Et la nuit, je partais dormir en bas du pont Oufoué. C'est là-bas qu'était ma maison. Parce que j'étais recherché. J'étais obligé de m'habiller comme un fou. J'étais obligé de m'habiller comme avec des habits déchirés. Je pouvais faire une semaine sans me laver, sans me brosser. Et au fur et à mesure que les jours passaient, les années passaient, ma situation augmentait. Ma situation, je ne savais plus mettre la tête. Tout l'argent que je gagnais, je le mettais dans la drogue. Je ne pouvais plus expédier l'argent à ma mère. Parce que c'était comme si je devenais fou. Et arrivé à un certain moment, je ne pouvais plus me contenir. Je faisais des trucs qu'un humain ne pouvait pas faire. Et toutes les personnes qui me croisaient, qui m'avaient connu auparavant, quand j'étais encore un enfant de bonne famille, disaient, oh, il n'y a plus d'espoir pour lui. Oh, c'est fini pour lui. Oh, ah, mais qu'est-ce qui a pu arriver à cet enfant? Je t'ai dit, en mon temps, au lycée moderne de Gagnoa, il y avait le prix
mathématiques ou Fouet Boigny. J'ai été le premier de la région de Gagnoa en mathématiques et en physique. Donc, les gens qui me voyaient dans la rue, avec qui j'ai fait le lycée, quand ils me regardaient, ils coulaient les larmes. Ils disaient, mais tu avais un bel avenir. Et quand tu commences à me dire que tu avais un bel avenir, je ne parle plus de toi. J'étais écrit, surtout, contre les mariés. Quand je croisais un marié avec sa femme dans un couloir, je pouvais les chicoter comme on chicote un enfant. Parce que je me dis que ce sont des hypocrites. Ils se marient et après ils laissent les enfants à la merci de leur belle femme, ou bien, comment je peux dire, de leur maîtresse, ou bien ils divorcent. Donc j'étais écrit contre les couples. Et en ce moment-là, si tu as une bague de mariage dans ton doigt, que tu me croises, je t'arrache la bague et je te fais chicoter normalement. C'était comme ça que je vivais, frère. Pendant 16 ans, le diable était mon maître. Pendant 16 ans, le diable conduisait ma vie. Écoute-moi bien, 16 ans, c'est pas 16 jours. 16 ans, c'est pas 16 heures. Il dit 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 16 ans. 16 ans, je dormais dans les rues du plateau. 16 ans, quand il pleut sur moi. 16 ans, quand il y a le soleil est sur moi. 16 ans, j'étais dans la rue, j'étais désespéré, je n'avais plus d'espoir. Je sais que toi tu m'écoutes, peut-être que ton enfant est dans la même situation, ou bien peut-être que c'est toi-même. Je suis là pour te dire, il y a de l'espoir pour toi, mon frère. Il y a de l'espoir pour toi, ma soeur. Il y a de l'espoir pour toi, toi qui m'écoutes. Tu es un junkie, tu es un drogué, tu es un soulard. Et à cause de cela, ton nom a changé. On ne peut plus t'appeler par ton nom, mais on t'a donné un autre nom. Je suis venu te dire qu'il y a une autre personne. Oui, il y a quelqu'un qui a là le pouvoir de te donner ta vraie identité. Alléluia. Les frères, un vendredi, je reçois un monsieur. Et le monsieur me dit, mon petit, j'ai besoin d'une Renault 12 break. Pour ceux qui connaissent les marques de voitures. Parce que l'une de mes missions, c'était de prendre les véhicules et aller les vendre au Togo, aller les vendre au Mali. On avait des connexions là-bas. Et il y a un monsieur qui quitte au Mali. Il dit, il a besoin d'une Renault 12 break. Mais ce jour-là, c'était un vendredi. Nous étions 4 personnes. J'étais le chef de gang. On a commencé à chercher la Renault 12 break dans tous les quartiers d'Abidjan. Dans tous les quartiers d'Abidjan. On a commencé à gamer. On est arrivé au plateau, Trècheville, Makori, Poboué, Koumassi. On est retourné à Yopougon. Il était présentement 18h. Et on est arrivé à Bobo. Pour ceux qui connaissent à Bobo, au Carrefour sans manquer. Quand on est arrivé au Carrefour sans manquer, il y avait des magasins où on vendait des appareils électroniques. Et quand on est arrivé devant ce magasin, il y a un de mes gars qui dit, ah, mais chef, voici une Renault 12 break qui est garée là. Elle était toute neuve. Dans les sièges, il y avait des caoutchoucs dessus. Il y avait du plastique sur les sièges. Et quand on est arrivé, on a commencé à s'arrêter à côté de la voiture pour voir la personne qui va venir récupérer sa voiture. Nous sommes arrivés là, il était 18h. On a fait 30 minutes. Personne ne voulait venir prendre la voiture. Donc les magasins se ferment à 19h. Et j'ai entendu comme quelque chose dans mon esprit entrer dans ce magasin. Et quand nous sommes entrés dans le magasin, j'ai enlevé mon pistolet. J'ai braqué le caissier. Il a enlevé tout l'argent. Il dit non, je n'ai pas besoin de ton argent. La voiture qui est garée là, c'est pour qui? Ah, frère, quand il y a bang bang, chacun veut se débarrasser. Le monsieur est arrêté devant lui. Il dit chef, c'est pour lui là. Il dit chef, voiture là, c'est pour lui là. Il dit monsieur, c'est pour toi. Il dit oui, c'est pour moi. Il dit donne-moi les clés. Il a jeté les clés sur moi. J'ai attrapé les clés. J'ai balancé les clés à mon pilote. Il a ouvert les 4 portières. Je suis monté devant. Lui, il a pris la direction. Le troisième est monté derrière. Il voulait demander, il dit non, arrête. Je suis revenu sur mes pas. J'ai attrapé le propriétaire de la voiture. Et puis je suis monté derrière avec lui maintenant. Et quand je suis monté derrière lui, on a fermé. Et puis mon pilote a démarré. Le gars, il ne sait pas s'il venait de faire un accident, mais il avait un truc dans son cou. Genre pour mobiliser son cou. Je ne sais pas comment on appelle. Moi, il est trop duré dans la rue. C'est nous qui parle maintenant. Je ne sais pas comment on appelle. C'est que si tu connais son nom, on met ça dans le cou pour maintenir le cou. Et quand il l'a fait coucher, j'ai mis mes 2 pieds sur son cou. Écoute-moi bien. J'ai mis mes 2 pieds sur son cou.
de peur qu'il crie. Et au moment où on partait, mon pilote était en plein. Et j'ai appuyé son cou. Je l'ai palpé. Il avait 350 000 dans sa poche. J'ai pris les 350 000. Il avait une montre or massif. J'ai pris la montre or massif. J'ai pris tout ce qui est sur lui. Et j'ai appuyé son cou. Écoutez, quelqu'un qui a mal au cou. Et j'ai appuyé son cou pour ne pas qu'il crie. Pour moi, il va me demander pardon. Pour moi, il va dire, ah, mon fils, pardon, il ne faut pas me tuer. Ma grande surprise, il me dit, toi, Dieu ne te laissera pas. Parce que toi, tu es le choix de Dieu. La main de Dieu est sur toi. Quel que soit où tu vas passer, Dieu va te récupérer. Et quand j'ai entendu ça, il dit, hey, tais-toi. On veut te tuer, tu parles à faire de Dieu à sa main sur moi. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Si Dieu existait, est-ce que moi, mes parents allaient divorcer? Si Dieu existait, j'allais venir dans la rue. Si Dieu existait, tout ce qui m'arrivait allait m'arriver. Et j'ai appuyé son cou davantage. Et la seule parole qui sortait de sa bouche, il dit, Jésus t'aime. Et toi, il t'a saisi. Il ne te lâchera plus jamais. Frères et sœurs, quand cette deuxième parole est entrée dans mon esprit, ça sonnait dans ma tête. Ça sonnait dans ma tête. Ça a tellement sonné dans ma tête que j'ai dit à mon pilote, gare, il a garé. Il dit, chef, il y a quoi? Il dit, tout le monde descendait. Quand tu es chef, souvent c'est bon, hein? Ouais. Il dit, tout le monde descendait et tous sont descendus. Le monsieur est descendu. Il a regardé droit dans les yeux et puis il lui a remis ses clés. Quand il lui a remis ses clés, mes amis ont dit, mais toi tu es fou bien. Ici, il dit, lui qui parle, il y a des beautés ici. Il était obligé de se calmer. Il dit, monsieur, prends ta voiture, il faut aller. Il me regarde, il dit, tu ne veux pas aller? Prends ta voiture, il faut aller. Parce que la parole qu'il venait de dire était en train de sonner dans mon esprit. La parole qu'il venait de dire a produit quelque chose dans ma vie. Et quand il est parti, il a pris 350 000 sur lui. Je ne lui ai pas remis. Je ne lui ai pas remis sa montre, mais il n'a même pas demandé ça. Et puis il a démarré sa voiture. Nous, on a fait plus de 30 minutes, on a arrêté. Il pouvait aller à la police pouvait venir nous attraper. Mais il n'est pas allé à la police. Et le prochain bus qui est venu, on est monté des trains, on est descendu à Gamé. Et on est allé au ghetto. Pour ceux qui connaissent le quartier rouge à Gamé, on est allé au pied des bœufs. On est arrivé au ghetto, j'ai fait le quai de mes partenaires. Et moi, j'ai payé un plateau de yor. Je sais que tu sais ce que je veux dire. Je parle le langage de la rue, le langage de Noussi. J'ai payé un plateau de yor, c'est-à-dire un plateau de la drogue forte. Et j'ai commencé à flasher le yor. J'ai commencé à flasher le yor. De 19h jusqu'à 1h du matin. J'étais en train de me droguer. Arrivé à 4h du matin, au moment où je n'avais plus d'argent, j'ai senti un mal dans mon cœur. Et quand j'ai voulu tousser, le sang est sorti dans ma bouche. Et j'ai perdu connaissance. Vous savez, au ghetto, quand tu n'as plus d'argent, le dealer ne peut rien faire avec toi. Même ceux avec qui tu viens de fumer la drogue et te laisse tomber. Le dealer a donné ordre à ce loupa. Il dit, prenez-le, allez-y le mettre dans la rue là-bas sur un carton. Il dit, frère, papa, maman, ils m'ont pris. Ils m'ont mis sur un carton à 4h du matin dans la rue à Gamé. C'est là que je suis couché. Quand je tousse, le sang sort. Et c'est là que le film de ma vie a commencé à venir dans ma tête. Le film de ma vie a commencé à venir dans ma tête. Et j'ai dit, ah, donc je vais mourir. Bon, c'est pas grave. Si je meurs, c'est fini. Et je ne pouvais plus. C'est comme un léger sommeil qui m'a pris. Et dans le léger sommeil, j'entends une voix qui me dit, tu vois, tout le monde t'a abandonné. Tu vois, tout le monde t'a délaissé. Ce que j'ai oublié de te dire, tout ce que j'ai fait, je n'ai jamais été en prison. Dieu, je ne sais pas si c'est Dieu, mais il y avait toujours cette chance-là. Quand on venait toujours pour nous arrêter, j'étais le seul à m'échapper. Je me rappelle encore, j'étais au ghetto, où, au temps de Laurent Gbagbo, les gens qui étaient dans les petites voitures avec les armes là, ils ont encerclé le ghetto à Gamé. Personne ne pouvait bouger. Et quand ils sont rentrés dans le ghetto, dans la maison où on fumait la drogue, ils ont tiré en haut. Tout le monde était couché. Mais j'étais le seul. C'était comme s'il y a une force qui m'a soulevé. Et j'ai sauté par la fenêtre. Et je suis descendu devant un policier. Quand je suis descendu devant le policier, il avait sa traille à main. Mais bizarrement, le policier, il m'a donné une route. Il a fait comme ça. Petit, il faut passer.
Je ne connaissais pas Jésus. Je ne pouvais pas dire que c'est la grâce de Dieu. Mais il y avait cette force spirituelle qui était toujours à mes côtés. Il y avait cette force-là qui était toujours à mes côtés. Et quand j'étais couché dans la rue, où je vomissais le sang, un léger sommeil m'a pris et j'entends la voix. La voix me dit, tu vois, tout le monde t'a délaissé. Tout le monde t'a abandonné. Même tes amis t'ont abandonné. Même les prostituées à qui tu donnais tout ton argent t'ont abandonné. Même le dealer à qui tu donnes tout l'argent que tu gagnes dans le braquage t'a abandonné. Mais moi, je n'étais pas abandonné. Je te dis une chose, si j'étais guéri, tu fais quoi pour moi? J'étais ignorant, je ne connaissais pas la voix qui me parlait. Il dit, mais si tu m'as guéri, je ferai tout ce que tu veux. Frères et sœurs, au même instant, il y a un léger sommeil qui m'a pris. Et quand je me suis réveillé vers les 7 heures, j'étais guéri. Mais vous connaissez le diable. Cela ne m'a pas suffi. Quand je me lève, je retourne encore dans le braquage. Je commence à me droguer. Je commence à faire du mal. Et un jour, aux environs de 3 heures du matin, j'étais avec mon frère, celui qui a rendu le témoignage, le premier, Diara Chaka. On quittait Agamé vers les 3 heures du matin. On partait sur le plateau. On marchait. On est passé devant le camp Galéni. Et quand on est arrivé, on passait entre les immeubles EVA. Nous, on était de l'autre côté de la route. Et de l'autre côté de la route. Je ne sais pas si c'est une vision. Mais tout à coup, on voit 3 personnes. C'est-à-dire un monsieur et 2 dames qui étaient arrêtés de l'autre côté de la route. Et au moment où on a arrêté, au fur et à mesure que nous on arrive, il y avait une métamorphose qui se produisait. C'est-à-dire les hommes, les 3 personnes là, ils étaient en train de se transformer en des gros chiens. En des gros chiens avec des sabots. Ils se sont transformés en des chiens avec des sabots. J'étais mal drogué. Ouais, j'étais hyper drogué. Mais dès que j'ai vu ça, la dose est quittée dans mes yeux. Et mon jeune frère Diara Chaka, qui était avec moi, il voulait fuir. J'ai attrapé sa main. J'ai dit, hé petit, ça là, on dit si tu vois et puis tu fuis, tu deviens fou. Il faut t'arrêter ici. Je ne connais pas Jésus. Je ne suis jamais allé à l'église. Mon papa était musulman. Ce que je sais faire, c'est Allah Akubaru, c'est Gouloua Ramadou. C'est ce que je sais faire. C'est Fatia que je sais réciter. Mais ce jour-là, quand j'ai attrapé la main de mon frère, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai regardé les 3 chiens dans les yeux. Et la parole qui est venue dans mon esprit, il dit, toi Jésus, on dit, toi tu sauves. Aujourd'hui là, je vais te voir si tu sauves réellement. Et quand j'ai dit ça, les papas, les mamans, les 3 personnes qui étaient devenues des chiens, au moment avant de parler, eux voulaient traverser la route pour venir vers nous. Mais les 3 chiens ne pouvaient plus traverser la route. Ils ont été comme immobilisés. Et au fur et à mesure, il y a une force qui est rentrée en moi. Et j'ai attrapé mon frère. Il dit allons, il n'y a rien, je suis là. Et au moment où on avançait, ils étaient de l'autre côté de la route, nous étions de l'autre côté. Au moment où je marche avec lui, les chiens étaient en train de se retransformer en des hommes. Mais je n'avais plus peur. Il y avait une certaine autorité en moi. Et on est parti, on les a dépassés. Mes frères et sœurs, ce jour-là, parce qu'on partait devant les boîtes de nuit au plateau, nous on ne dort pas. Les jeunes que vous voyez là, ils ne dorment pas la nuit. Voilà pourquoi dans la journée, tu les vois, ils dorment en bas des tables, ils dorment sur carton. Et c'est la nuit qu'on opérait. Bon, ça s'en va. Alléluia. Frère, quand on est arrivé, chacun lui allait devant les boîtes de nuit pour se chercher. Moi j'ai pris un carton. Pour ceux qui connaissent le plateau, derrière l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, il y a un immeuble qu'on appelle EcoBank. C'est devant là, c'est dans les allées là, on dort souvent. Donc j'ai pris mon carton, je suis parti me coucher. Frère, à peine je ferme les yeux, je vois une main dans une lumière qui est sur moi. Et la main me dit, toi, tu ne m'échapperas pas. Tu ne m'échapperas pas. Tu ne m'échapperas pas. Et je me lève. Quand je me lève, il ne sait pas ce qui m'arrive. Il dit, mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Tu ne m'échapperas pas, c'est quoi ça? Mais j'avais toujours mon pistolet. Et un jour, j'étais dans mon parking. Mon parking se trouvait, pour ceux qui connaissent la radio au plateau,
toujours il y a un immeuble qu'on appelle l'immeuble Geseda, et en face de l'immeuble Geseda, il y a un garage. C'est là que je garais les voitures. Quand tu arrives là-bas, on m'appelle Passy. Mon nom d'enfant, c'est Passy. D'autres m'appelaient Pascal. D'autres m'appelaient Al Pacino Scarface. Parce que j'aimais le style de ce monsieur-là qu'on appelle Al Pacino Scarface. Parce que j'ai regardé son film où il était un dealer de drogue. De rien, il est parti de rien, il est devenu chef de gang. Et c'est comme ça qu'on m'appelait. Et c'est là-bas, il y a une dame qui vient garer sa voiture. Une grosse voiture d'ailleurs. Et quand la dame descend de sa voiture, j'avais besoin d'argent pour aller fumer ma drogue. Et quand je signale la voiture, je fais garer la voiture. Dès que la femme descend, le mot que je n'aime pas là, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle dit Jésus t'aime. Il a regardé en haut, en bas. J'ai commencé à dire maman, c'est pas de ta faute. Actuellement, tu roules dans une grosse voiture. Ta maison est climatisée. Ta voiture est climatisée. Tes enfants sont venus à l'école en voiture. Tes enfants là, eux, ils ne demandent pas pour manger. Donc tu as raison de me dire que Jésus m'aime. Parce que toi, Dieu t'a tout donné. Moi, si Jésus m'aimait, je n'allais pas être où je suis. J'étais écrit contre elle. Pourquoi elle me dit que Jésus m'aime? J'étais fâché contre elle. Donc au retour, quand elle finit ses courses, elle revient. Je ne veux pas m'approcher de sa voiture. Je dis, elle n'est qu'à sortir, elle n'est qu'à partir. Et elle revient vers moi. Elle dit, mon petit, il ne faut pas te fâcher. Tu vois la voiture que tu vois là, toi, tu auras une voiture plus grande que ça. Ah, mais moi, je me disais ça là, c'est pour me flatter. Il dit, maman, il faut laisser, il faut partir. Il faut laisser à faire de ça là. Moi-même là, on m'a envoyé à l'école en voiture. Il faut laisser pour toi là. Et elle enlève un pied de 10 000 et puis elle me donne. Et on était au vendredi, le dimanche, elle me donne un rendez-vous à l'église méthodiste du plateau. Ah, elle m'a donné 10 000. Donc si elle vient à l'église, elle va me donner plus que 10 000, c'est faux, mais c'est vrai. Ah, champion. Premier croisement, elle m'a donné 10 000. Donc si elle vient à l'église maintenant, c'est quelqu'un. Oui. Ah. Donc dans ma tête, dimanche, quand je viens à l'église, je ne viens pas pour prier Dieu. Non, jamais. Je viens parce qu'à la sortie de l'église, c'est dimanche, il n'y a pas d'activité. Je dois aller au ghetto pour me framponner, pour me mettre bien. J'ai besoin d'argent. Donc dans ma tête, quand je viens dimanche à l'église, tu n'as qu'à finir, moi, il est parti. Frère, il y a des rendez-vous que Dieu lui-même il prépare. Il y a des rendez-vous que Dieu même prépare. Et ce jour-là, c'était mon rendez-vous. Frère, quand j'arrive à l'église, je suis sale. J'ai dormi au ghetto à Ghané. Je sens. Il dit quoi? Je sens. C'est pas comme maintenant où il n'y a pas de veste. Où je suis clean. Et puis, quand les jeunes filles me voient, lui là, si je pouvais le marier. Dans mon enfant, on dirait vampire. Je te dis la vérité, on dirait vampire. Donc quand je rentre à l'église, c'est ça qui n'est pas bon dans nos églises. Quand je rentre à l'église, servir d'autres me regardent et puis me donnent une plaque derrière. Regardez, on ne me fait pas asseoir sur les bancs là. On s'en va chercher une chaise dans la cour du pasteur. À cause de moi spécial, on s'en va prendre une chaise dans la cour du pasteur. Et puis on vient mettre derrière. On dit, mon frère, il faut t'asseoir ici. Mais moi, il les regarde. Moi, il m'a gavaré ça. Tu n'as pas venu à donner mon jeton, il y a le ghetto, il y a me frapponner. C'est ça qui est dans ma tête. Donc je m'assois. Et puis la maman vient après, elle aussi, elle demande une chaise. Et puis elle s'assoit à côté de moi. Et puis moi-même là, ma propre odeur, je sens ça. Donc quand c'est comme ça là, je gnonne. Et puis je suis assis, je ne m'occupe pas de quelqu'un. Mais elle est assise à côté de moi. Frère, soeur, le prédicateur, il prend la parole. Et il prend la partie de sol des tasses. Il commence à prêcher. Au moment où il prêchait, la parole me pénétrait, mes larmes coulent. Mais il ne sait pas que mes larmes coulent. Et puis je me tourne vers la maman. Il dit, maman, tu es mauvaise, hein? Pourquoi toi tu es comme ça? Tu viens dire ma vie au prédicateur. Est-ce que tu avais besoin de faire ça? Elle dit, mon petit, la parole de Dieu est comme ça. Quand ça te pénètre, c'est que Dieu veut faire quelque chose. Il dit, tellement que le prédicateur a prêché sous inspiration de Dieu.
Quand le culte est fini, la maman m'a remis 50 000. Et j'avais, c'est que j'ai oublié de vous dire, j'étais assis à l'église, mais j'étais fourré sur mon pistolet. Donc quand le culte finit, elle me donne les 50 000, je sors de l'église et je me dirige vers la lagune. Arrivé devant la lagune, il y a une voix qui me dit, jette le pistolet dans la lagune. Il y a une voix qui dit, il faut jeter, tu vas voir. Il faut jeter. Tous les vagabonds, tu les as maîtrisés avec ton pistolet. Si tu as jeté, tu es arrivé au ghetto, tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Et puis l'autre voix dit, il faut jeter. Et je prends mon pistolet, je jette dans la lagune. Et au moment où je donne d'eau, il y a une grosse voix qui sonne dans mon oreille. Toi, aujourd'hui, là, tu es mort. Où tu t'en vas au ghetto, là, aujourd'hui, là, ils vont te tuer. Tu ne prends pas ton pistolet. Il y a mes habits. J'ai plongé dans la lagune. Ne riez pas. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Quand j'ai plongé dans la lagune, j'ai commencé à chercher mon pistolet. J'ai commencé à chercher mon pistolet. Je n'ai pas vu mon pistolet. Et puis je suis sorti. Donc j'avais peur de retourner dans le ghetto où j'ai l'habitude de fumer. Donc je change de ghetto. Et arrivé là-bas, je me mets à l'aise. Je fume ma drogue. Je fume même. Je suis bien à l'aise. Je redeviens encore un donkey patenté. Parce que là, je n'ai plus de pistolet. Là, je ne peux plus braquer. Donc, je deviens un jossé de Naman spécial. Un voleur de portable numéro 1. Il y avait des stratégies pour pouvoir ouvrir les voitures des gens, pour prendre tout ce qui est dans leur voiture. Et c'est comme ça que ma vie était. Frères et sœurs, le diable ne veut pas le bien des enfants. Et le diable n'attaque pas n'importe qui. Le diable attaque ceux qui ont une destinée glorieuse. Voilà pourquoi je te dis, toi qui m'écoutes, tout ce qui t'arrive, c'est parce que tu as une grande destinée que cela t'arrive. Et je suis là pour te dire que tu ne dois pas rester dans ces choses-là. Les frères, les sœurs, j'ai commencé à vivre comme ça. Et chaque dimanche, maintenant je partais à l'église. Mais je partais à l'église pas parce que j'ai donné ma vie à Dieu. Je partais à l'église parce que cette maman me donnait chaque fois dimanche à la sortie, elle me donnait une somme de 50 000. Donc ma vie c'était d'aller chaque dimanche et prendre les 50 000 pour pouvoir aller me droguer, pour pouvoir aller faire ce que j'ai envie de faire. Et c'est comme ça que je vivais. Et un jour, après le culte, il y a un monsieur qui s'approche de la maman. Et le monsieur dit à la maman, ce jeune-là, tu le connais où? Et la maman explique mon histoire. Quand la maman explique mon histoire, le monsieur il vient vers moi. Il dit, mon petit, moi, si c'est l'argent, j'ai l'argent. Si c'est usine là, j'ai usine. Il y a tout ce qu'un homme doit avoir. Mais moi, je vais créer une ONG. Je vais m'occuper des enfants déshérités. Et quand il a dit ça, il dit, toutes les personnes qui mettent devant eux bouffent son argent, eux font rien. Et ça qui est quoi? Les chrétiens là, les chrétiens oiseaux là. Si tu es dans l'église de Jésus-Christ, chrétien oiseau, sors! Alléluia. Et quand le monsieur me dit ça, il me donne une somme de 100 000. Moi, en premier, je ne vois pas, je n'ai pas de vision. C'est l'argent qu'on me donne là qui m'intéresse. Donc quand il me donne les 100 000, et puis il me dit, la prochaine fois, il faut réunir tes amis dimanche prochain, puis vous venez. Donc quand je descends au ghetto, en ce moment, les york coûtaient 2000 et le pao à 1000 francs. Je ne sais pas si le prix a changé maintenant. Le york coûte 2000, le caillou coûte 2000, le pao à 1000 francs, un tic de banc à 100 francs. Donc quand j'arrive, je réunis tous les junkies du ghetto. Je paye un plateau de cailloux à 75 000 francs. Et je paye au moins quelques paos. Et je les réunis. J'ai dit, si tu veux fumer mon pao, si tu veux flasher mon york, dimanche prochain, toi et moi, ça va à l'église. Mais c'est dimanche, il n'y a pas d'activité, ils sont en 12. Et puis, je te dis la vérité, j'étais un champion dans Palab. Malgré que je suis junkie, si tu ne fumes pas, toi tu ne peux pas me frapper. Donc, sans pistolet, ils ont peur de moi. Et on finit de fumer. Le dimanche arrive, moi au ghetto, tous ceux à qui j'avais donné ma drogue, eux tous me suivent. Il faut regarder un rang de junkies. Chacun a son odeur. Odeur de Gale, odeur de Framanou,
On se suit. On était 24 personnes. Et puis on arrive dans la même église. Au lieu de nous mettre dans les chaises de l'église, ils sont prendre 24 chaises chez le pasteur. Et puis on met derrière. On s'assoit. Ah, nous on s'engage. Il dit les gars, serein, imperturbable. On ne cède pas à provocation. Après le tue, c'est un gars qui tombe. Des fois. Ah, la maman vient s'asseoir avec nous. Quand elle s'assoit avec nous, elle partage 2000 à chacun. Elle dit, quand ils vont dire Colette, on s'en va faire Colette. Je rentre dans les détails pour te dire que toi aussi, Dieu t'a appelé à aller dans la rue pour t'occuper d'un enfant de la rue. Donc, ce n'est pas son comportement que tu regardes, c'est la finalité que tu vois. Il peut même voler ton portable au moment où tu es avec lui. Mais si tu veux le gagner à Jésus, ce n'est pas la peine de le frapper, l'envoyer à la police. Parce que c'est des jeunes qui n'ont pas connu l'amour de famille. Donc quand tu commences à t'intéresser à lui, il y a certaines choses qu'il va te faire pour voir si vraiment tu l'aimes. Et quand la maman nous partage les 2000, quand elle se lève un peu pour aller aux toilettes, je dis à mon mari, on s'en va. Tu danses, tu t'en vas, tu fais semblant de mettre. Mais si tu as mis l'argent là, à la sortie, tu vas voir. Quand au moment de Colette, elle est devant. Elle a laissé tout le monde à faire Colette. Elle est devant, elle a tourné un champ. Et puis nous, on est derrière. Quand elle a mis pour elle, c'est moi, elle a su. Qui a vu? J'ai mis ma main dans toute la vie, elle fait comme ça. Tout le monde, même chose. Personne n'a fait la Colette. Mais ce qui m'a marqué, la dame savait tout ce qu'on faisait. Elle savait tout l'argent qu'elle nous donnait, elle savait ce qu'on faisait de cet argent. Mais ça ne l'a pas poussé à nous abandonner. Et après le culte, le monsieur vient. Il dit, ah, tu as réussi à envoyer tes amis. Prends un cahier et puis constitue une équipe. Moi, je vais m'occuper de vous. Frère, il y a des hommes que Dieu envoie sur la terre pour aider. Il y a des hommes que Dieu choisit spécialement pour aider. Et c'est à partir de là, quand le monsieur me dit de faire une équipe, je dis, je ne suis pas chrétien. Je ne connais pas Jésus. Je n'ai pas accepté Jésus. Mais je vais à l'église à cause de ce qu'on me donnait. Donc quand il me dit de constituer une équipe, moi je vois l'argent qui est derrière. On était 24 au départ. On nous donne l'argent dimanche. C'est moi qui fais le guet. Je faisais mal le guet. Il y a 14 personnes qui sont parties. Donc je suis resté avec 10. C'est-à-dire moi et 9 personnes. Et Diara Chaka était dans ce lot-là. Et un dimanche, le boss nous appelle. Le boss, il nous appelle. Oh, je vais dire son nom, parce qu'on a besoin de gens comme ça. Il s'appelle Aka Aristide. Son père était un pasteur, un ancien pasteur de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Et quand il nous prend, nous les 10, il dit, Dieu m'a mis à cœur, quand je dormais sur mon lit chez moi à la maison, de m'occuper de vous, d'être votre papa. Ah, d'être papa des menteurs, papa des voleurs, papa des junkies. Et quand le vieux a dit ça, il dit la première chose, réunissez-vous, choisissez ce que vous voulez faire. Mais je vous invite dans mon bureau. Ceux qui connaissent l'immeuble EVA, c'est là-bas que son bureau est. Frère, il y a un bureau et puis il y a un bureau. Lui, c'est les commandos gendarmes qui le suivaient, qui sont ses protocoles. Il avait laissé tous les consignes lundi matin au secrétaire, aux commandos qui sont devant son bureau. Il a dit ses enfants arrivent. Donc, on arrive devant le bureau, le chef commando qui nous voit ici devant, il dit nous sommes les enfants de M. Akar ici. Il dit, petit nous sur la va t'amuser avec moi. Qui devant moi, qui dit ici? Il dit, ah, nous sommes les enfants du vieux, il y a quoi même? Donc il était en train de parler à lui et puis la secrétaire sort. Elle dit au gars, ouais, c'est les enfants du vieux. Le gars, sa bouche est ouverte. On nous fait entrer dans son bureau. On nous fait entrer dans sa salle d'entente. Climatiseur. Les gens qui ne sont pas lavés pendant 1 mois, 2 mois. Avec climatiseur. Odeur qui sort. Frère, quand Dieu met quelque chose dans le cœur d'un homme, il n'abandonne pas. Ce monsieur-là, il est venu avec sa garde rapprochée. Le gars qui avait sa mallette est rentré, il a déposé la mallette sur la table. Et puis il est sorti.
Le boss n'est pas là. Dis-nous s'ils sont autour de la table. La mallette est sur la table. C'est pas le dossier qui est dans la mallette. C'est l'argent qui est dedans. On se regarde. Les idées viennent. Et puis le garde-corps dit, bon, vos papa arrive. Et le monsieur, il rentre. Et la seule parole qu'il dit encore, il dit, Dieu m'a mis à cœur de m'occuper de vous. Ah, nous avons malade d'argent. On dit, ah papa, tu es béni, c'est Dieu qui t'a envoyé. Vous connaissez le langage des enfants de la rue. C'est Dieu qui t'a envoyé. Tu es descendu directement du ciel pour nous. Ah, oh, Dieu, tu es merveilleux. Il dit, mais les enfants, vous voulez faire quoi? Il demande à chacun. Nous, si tu n'as pas de maison pour dormir, toi, tu veux aller en France. Nous, si tu n'as pas permis, toi, tu veux voiture. Et chacun a dit, parce que tu peux tout nous arracher, mais tu ne veux pas nous arracher notre rêve. On était dans la rue, on dormait dans la rue, on était des junkies, des voleurs, des braqueurs. Mais on avait nos rêves, c'est de réussir un jour. Frère, celui qui n'a pas de rêve, c'est que cette personne est morte. Mais comme nous, on vivait encore, on avait des rêves. Et quand on est sorti, il nous a donné 500 000 francs. Il a mis dans ma main. Il dit, allez-y manger. Ah! Manger avec 500 000. Et il dit, réfléchissez. Devant lui, il est sorti avec nous. On était au dehors. Et puis il dit, allez-y. Devant ses yeux, on a arrêté le taxi. On est 10. Il dit au taxi, 4 personnes montées ici. Au taxi, il nous regarde. Hein? 4 montées ici. Je suis le chef. Je monte à mon garde-corps. Il dit, bon, nous, on 3 taxis, on se suit. On dit à Gamé, au pied de peu, quartier rouge, quartier rouge. Bon, il était le nom du ghetto, du propriétaire du ghetto. Et on arrive là-bas. Il nous a vu prendre taxi pour aller au ghetto avec son agent. On allait flasher les yords. La journée est gagnée. On est rentré à 11h au ghetto. On est sorti à 1h du matin au ghetto. Et quand on sort au ghetto, tout fatigué, on revient au plateau, chacun prend son bacro, c'est-à-dire chacun prend son carton pour aller se coucher. Et quand j'ai pris mon carton, je suis parti me coucher. Pendant que je dormais, j'entends une voix dans mon oreille, retrait spirituel. Ah! Il dit retrait spirituel. Et quand je me lève, il y avait un chrétien rétrograde qui est devenu moussi, qui est au milieu de nous. Il s'appelle Esther Gabo. Je m'en le réveillé. Il dit, ah mon frère, quand on dit retrait spirituel, ça veut dire quoi? Le gars connaissait ce qu'on appelle retrait spirituel. Il dit, non, 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 ça c'est pas bon, c'est pas bon. Il dit, mais faut me dire, ça veut dire quoi? Il dit, non, 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 chef, ça là c'est pas bon, hein. Faut dire au gars là, il n'a qu'à payer une maison pour chacun. Il dit, mais retrait spirituel, ça veut dire quoi? Il ne voulait pas me dire. Bon, quand il a fait jour, je suis parti à l'église méthodiste. J'ai croisé un gars qui était là-bas. Il dit, mon frère, excuse-moi, hein. Mais quand on dit retrait spirituel, ça veut dire quoi? Il me dit, quand on dit retrait spirituel, c'est quand on vous prend, on vous envoie dans un coin, on vous apprend la parole de Dieu, on prie pour vous. Il dit, ah, c'est ça là. Ok. C'était au temps de la crise. Il envoie un car avec des gendarmes, avec un laissez-passer de la présidence. Et on monte dans le car. On s'en va nous déposer dans son village. Et dans son village, à Grand là-haut, il avait loué un appartement. Et dans cet appartement, c'est là-bas qu'on dormait. On était là, il a fait venir 2 personnes pour pouvoir nous apprendre la parole de Dieu. Mais malgré qu'on était là-bas, les gens nous apprenaient la parole de Dieu. On fumait encore la drogue. On ne volait plus, on n'agressait plus. Parce qu'ils nous donnaient l'argent de poche chaque fin du mois. On avait le déjeuner. Ce que j'ai oublié de dire, avant qu'on aille, il allait à Leader Price. Il a pris les pointus de chacun. Il a fait la valise de chaque personne. Il nous a payé des habits, des éponges, des serviettes, tous les nécessaires, des pâtes dentifrice, des brosses à dents. Et on est parti. Et il a envoyé une équipe pour pouvoir nous enseigner la parole de Dieu. Et l'équipe nous enseignait la parole de Dieu. Malgré nos caprices, malgré tout ce que nous faisons, malgré nos palabres au milieu de nous, malgré ce qu'on faisait dans la ville, il ne nous a jamais régné. Il a été toujours avec nous. Et un jour, au moment où je dormais, au moment où je suis allé me coucher, il était 18h. Je me couche et il y a une image qui sort au mur. Et l'image qui sort, dans l'image, je vois comme un visage et la lumière. Et la lumière, dans la lumière, et dans ce visage-là, la voix sort.
Et la voix me dit, toi, tu m'appartiens. Toi, tu es mon serviteur. Frères et sœurs, malgré qu'on faisait la formation, j'ai continué à fumer. Malgré qu'on faisait la formation, je continuais à me droguer. C'est là que j'ai commencé à fréquenter la cellule d'évangélisation classique de l'église méthodiste unie. Et là-bas, j'ai suivi la formation. De là, j'avais véritablement donné ma vie à Jésus. Je ne vivais que pour Jésus. Et tout ce que j'avais fait était derrière moi. Ce que j'ai oublié de vous dire, malgré que je vivais, mais mon père avait déjà fait mes funérailles chez moi au village, à Gagnoa. Parce qu'il avait appris qu'on avait tiré sur moi et j'étais mort. Mais ce qu'il a oublié, j'étais le choix de Dieu. Et quand tu es le choix de Dieu, tu peux passer par des difficultés. Parce que Dieu préparait un témoignage pour moi. Toi qui m'écoutes, le Seigneur prépare un témoignage pour toi. Et regarde, peut-être que tu es allé 3 fois en prison, 4 fois en prison. Peut-être que lors d'un braquage, ou bien des vols, de réunions la nuit, ils ont tiré sur un de vos membres. Mais toi, Dieu a gardé ta vie. C'est parce qu'il te prépare à ton témoignage. Ce soir, je suis venu te dire l'amour infini de Dieu. Je suis venu te dire comment Dieu nous aime. Je suis venu te dire qu'il est le seul à pouvoir changer ta vie. Regarde, quand j'étais dans la rue, j'ai fréquenté les mystiques, j'ai fréquenté les marabouts, j'ai fréquenté les féticheurs pour que ma vie change. Mais ma vie n'a pas changé. La solution à ton problème, mon frère et ma soeur, c'est Jésus. La solution à ton problème, c'est Jésus. Lui qui peut te donner la vie, c'est de lui que je te parle. Le marabout ne peut rien faire pour toi. Le féticheur ne peut rien faire pour toi. Même tes parents ne peuvent rien faire pour toi. Même ceux qui t'aiment ne peuvent rien faire pour toi. C'est Jésus qui peut faire quelque chose pour toi. Jésus, il m'a pris de la boue, il m'a pris de la rue, il m'a pris d'un ghetto, il m'a lavé, il m'a façonné. Et où je te parle, je suis marié légalement. Est-ce que, étant dans la rue, est-ce que je pouvais me marier légalement? Dieu m'a fait la grâce de me marier légalement. Il m'a donné 4 petits garçons. Oui. Il a fait de moi le prédicateur de sa parole. Oui, je suis pasteur parce que j'ai fait le cours CBP chez Alao. J'ai un diplôme pasteur. Chez les évangélistes, je suis pasteur. Et Dieu m'a fait la grâce. Il m'a donné le ministère prophétique. C'est Dieu qui fait cela. Hier, j'étais rejeté. Hier, personne ne jurait par moi. Même pendant les réunions de famille, personne ne pouvait m'appeler. Même mes soeurs. Même mon père a dit que j'étais un bon à rien. On peut te rejeter, on peut te donner des adjectifs mauvais, on peut te qualifier de tout ce qui est mauvais. Mais celui qui ne met pas dehors, c'est Jésus. C'est celui qui ne met pas dehors, c'est Jésus. C'est Jésus. Tu écoutes ma voix, mon frère, ma soeur. La religion ne peut pas te sauver. Je suis né dans une famille musulmane. Malgré que je sois bêté, mais mon père est musulman. Et moi, chez les musulmans, les prières de 3h, 4h du matin, les enfants n'ont pas droit à cette prière-là. Parce que c'est le temps où les grandes personnes prennent des décisions. Mais moi, mon père me prenait pour m'envoyer à la mosquée. Et j'assistais à cela. Parce qu'il me préparait dans le monde des mystiques. Mais eux, ils n'ont pas pu faire quelque chose pour moi. C'est Jésus, quand je l'ai croisé, il a changé ma vie, il a changé mon identité. Il a fait de moi ce que je suis. Frère, sœur, j'ai trop parlé. Mais je suis venu te dire, l'amour infini de Dieu. Dieu aime tout le monde. Dieu t'aime, malgré que tu sois voleur, malgré que tu sois braqueur, malgré que tu sois drogué, malgré que tu sois prostitué. Mais ce qu'il n'aime pas, c'est ce que tu fais. Il dit dans sa parole, oui, le diable ne veut qu'il est venu pour voler, pour tuer, pour détruire. Mais lui, le bon berger, il dit, mes brebis attendent ma voix, ils me suivent. La Bible déclare que celui qui donne la vie est la vie en abondance. Et ce soir, il veut te donner la vie. Parce que la vie que tu vis, malgré que tu vis, tu es mort. Parce que quand tu vis sans Dieu, quand tu vis sans Jésus, tu es mort et tu es séparé de Dieu. Celui qui te donne, oui, d'être connecté à Dieu, le pont sur lequel on passe
pour aller à Dieu, c'est Jésus. Une église ne peut pas te sauver. Une religion ne peut pas te sauver. Un homme ne peut pas te sauver. Le sang des moutons ne peut pas te sauver. Le sang des capris ne peut pas te sauver. Oui, il est l'agneau de Dieu. Oui, qui ôte le péché du monde. La Bible déclare qu'il s'est fait chair. Dieu qui était parole, il s'est fait chair pour venir au milieu des siens, afin que tous ceux qui l'acceptent, tous ceux qui lui donnent sa vie, il nous donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Oui, si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas enfant de Dieu. Oui, nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous sommes une création de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Celui qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est Jésus. Celui qui donne le pouvoir d'appartenir à Dieu, c'est Jésus. C'est de ce Jésus-là que je te parle ce soir. Viens mon frère, ne prends pas prétexte comme la pluie. Oui, tu peux venir maintenant, là où tu es, si tu veux donner ta vie à Jésus. Si tu veux expérimenter cet amour grand, cet amour puissant, lève simplement ta main. Lève simplement ta main. Que tu sois dans ta chambre, que tu sois, oui, quelque part dans un ghetto, lève simplement ta main et balance ta main. Balance ta main et fais mouvement. Et fais mouvement vers moi. Fais mouvement vers moi. Fais mouvement vers moi. Fais mouvement vers moi. Viens, viens. Jésus t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle mon frère. Il t'appelle ma soeur. Il y a un temps pour chaque chose. C'est le temps de Dieu qui est arrivé pour toi. Le temps de Dieu est arrivé pour toi. Je sais que tu as écouté mon témoignage depuis ta chambre, depuis ta maison. Mais le diable, il est rusé. Peut-être qu'il envoie cette pluie pour ne pas que tu sortes. Or que c'est à cause de toi seul que ce programme a été organisé dans ce lieu. Je te le dis, mon frère, ma soeur, je te le dis, c'est à cause de toi seul. À cause de toi seul. Viens, viens, c'est à cause de toi seul. Viens, s'il te plaît. Viens. Jésus t'appelle aujourd'hui. Regarde, nous avons fait un programme comme celui-ci. Et pendant que notre responsable, elle était en train de prêcher, elle a prêché, et qu'elle a lancé les appels, Dieu lui mettait à cœur qu'il y avait un jeune homme, oui, un jeune homme qui n'avait plus une longue vie. Et au moment où elle lançait l'appel, ses larmes coulaient. Elle dit, viens, car le temps n'est pas long pour toi, viens accepter Jésus. Le jeune, il riait, il se moquait, il dit, mais ceux-là, ils n'ont rien à faire, ceux-là, ils n'ont pas de travail. Au lieu d'aller chercher du travail, il ne faut qu'aller de village en village, de ville en ville, pour pouvoir dire que Jésus aime. Allez-y chercher du travail. Mes frères, après l'amen final, au moment où chacun se rendrait chez lui, ce jeune, il était avec ses amis et il partait. Et il y avait une cour qui était clôturée. Dans la cour, il y avait un manguier. Oui, un manguier qu'on appelle, qui produisait des mangues camerounaises. Au moment où ils étaient en train de passer, eux tous ont entendu un bruit. Oui, il y avait des mangues qui sont tombées du manguier. Mais la cour était clôturée, le portail était fermé. Il dit, il va sauter la clôture pour aller prendre la mangue. Ses amis lui ont dit, il faut le laisser. Le gars là, il a fermé son portail. Il dit, non, il faut que lui mange cette mangue là. C'est le diable qui était en train de la tirer. Frères et sœurs, au moment où il a pris sur lui de sauter la clôture, quand il est descendu dans la cour, le propriétaire de la cour est sorti avec son fusil calibre 12. Il a tiré sur lui et sur le champ, il est mort. Quelques minutes auparavant, il avait la grâce d'accepter Jésus pour aller au paradis. Mais le diable a fait, il n'a pas accepté Jésus. Je sais que tu m'écoutes et il y a un combat qui est en train de se passer dans ton cœur. Il y a un cœur qui dit va, il y a l'autre cœur qui dit il faut les laisser.